Bonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi 11 juin 2020. On va découvrir ensemble un nouveau conte sur le bibliobus ou la menteuse, page 69. Depuis qu'elle est toute petite, Margot adore faire des blagues. Au moins une fois par semaine. Elle rentre de l'école toute pâle et se précipite sur ses parents pour leur raconter une histoire horrible. Aujourd'hui, c'est une petite fille qui a disparu dans la cour de récréation. La maîtresse était bien embêtée et le directeur aussi. Heureusement, la police est venue nous poser des questions à l'école. Et maintenant, on sait qu'elle a un manteau vert et une corde à sauter avec un bout rouge et un bout jaune. Pour la corde, c'est moi qui leur ai dit, parce que c'est ma corde. Alors j'aimerais bien qu'on la retrouve. Devant le silence amusé de son papa et de sa maman qui n'en croient pas un mot, Margot, avec ses grands yeux couleur caramel, raconte tout ça sans sourire et on rajoute encore un peu les belles histoires tristes. C'est comme la confiture sur les tartines du goûter. Plus on met, plus c'est bon. Tout aurait vu la tête de la maman. Elle pleurait, elle courait partout, elle criait « Elsa, ma chérie, mon bébé, reviens !» La semaine dernière, c'est Nicolas qui avait été emmené d'urgence à l'hôpital. Du sang plein la tête. Il s'est cogné contre le radiateur. Et maintenant, on n'a plus du chauffage. Avis raconté, Margot ravie. Et la semaine d'avant, la pharmacie. À l'histoire de la pharmacie, celle-là, elle avait gardé bien au chaud pour sa cousine, son adorable cousine Lola, qui a la sale manie de toujours croire les inventions de Margot. La pharmacienne, c'est une copine de maman que j'aime beaucoup. Elle a une pharmacie toute neuve avec des tiroirs remplis de médicaments. Et le soir, après l'école, j'y vais, il y a beaucoup de travail, surtout la nuit. Que son papa et sa maman n'aient pas de copine pharmacienne et que les enfants qui travaillent la nuit se soient normalement punis par la loi. Margot, ça n'est pas son problème. L'essentiel, c'est de voir la tête de Lola qui n'en revient pas. Comme cet été, pendant les vacances, quand, en pleine nuit, ils s'étaient mis à la fenêtre de leur chambre et avaient fait croire à sa chère cousine que ses parents étaient en train de l'abandonner. Lola, oh Lola, y a ta maman et ton papa qui s'en vont avec leurs valises et ta petite sœur. Ils sont même en train de prendre les chaises du jardin.
Et toi, à mon avis, ils t'ont carrément oublié. Aujourd'hui, pour une fois, Lola n'a pas pleuré. Elle a juste demandé à sa maman de pouvoir travailler la nuit, comme Margot, dans une pharmacie. La maman de Lola s'est fâchée tout rouge. Arrêtez de raconter n'importe quoi, a hurlé le papa de Margot, très embêté. Laisse ta cousine tranquille, a hurlé maman encore plus mal à l'aise. Mais mamie, qu'elle ne crie pas souvent, l'a prise dans un coin pour lui parler. Tu sais, ma chérie, les enfants qui ont beaucoup d'imagination, c'est très bien. Mais là, tu commences vraiment à exagérer. Après un gros baiser et une promesse de ne pas recommencer, Margot s'est endormie et toute la maison avait rassuré jusqu'au lendemain matin. Ce matin-là, justement quand le courrier a fait son petit puits en passant sous la porte, Margot était sagement assise depuis une demi-heure, les bras croisés, au premier rang de la classe de Madame Orgelet. Dans le courrier, il y avait des factures, 2 chèques et une enveloppe marron de l'école. C'est la lettre que les parents de Margot ont ouverte en premier. Dans la lettre, il y avait écrit à peu près ceci. Chers parents, la maîtresse de votre fille et moi-même souhaiterions vous rencontrer afin de parler avec vous le plus vite possible. Merci de votre compréhension. Signé le directeur. Ça leur a comme qui dirait copie l'appétit. Silencieux et inquiets, ils n'ont rien dit jusqu'à l'école. En arrivant, ils les ont trouvés tous les deux, la maîtresse et le directeur, un peu gênés, visiblement. Margot avait encore frappé de cette fois très fort, comme disant les grands. La convocation chez le directeur, c'est la cerise sur le gâteau. Chère madame, cher monsieur, a commencé le directeur, je vous ai demandé de venir le plus vite possible. Votre enfant ne fait signer aucun carnet et prétend que c'est tout à fait impossible. Et la maîtresse d'ajouter: quand l'autre jour j'ai demandé à chaque élève de dessiner sa maison, votre fille m'a rendu une feuille toute blanche en m'expliquant qu'il n'avait pas de maison et qu'elle changeait d'hôtel tous les soirs. Elle m'a même dit: il ne faut pas avoir de peine pour moi, c'est très rigolo l'hôtel, et puis quand il n'y a pas de toilette, je fais pipi dans le lavabo. Très en colère et un peu honteux, les parents ont essayé de rassurer la maîtresse et le directeur. Margot avait bien sûr, comme tous les enfants, des parents, une belle chambre, des jouets,
des toilettes et même un petit frère et une baby-sitter. Et l'histoire des hôtels, c'était belle et bien une sale blague de plus. Puis tout le monde s'est levé pour se serrer les mains. Quand Margot est rentrée de l'école en fin d'après-midi, elle avait tout de suite qu'il y avait de la fessée dans l'air. Les sourcils foncés de papa et maman, le silence du petit frère qui ne hurlait pas gâteau comme d'habitude, c'était vraiment bizarre. Il n'y a pas eu de fessée, mais une histoire de carnet, pas signée, d'hôtel, de lavabo, de pipi qui lui rappelait vaguement quelque chose qu'il s'en souvenait même très bien, puisque le coup du pipi, ça avait fait rire toute la classe, mais là rien, même pas un sourire, juste quatre gros yeux qui la regardaient d'une drôle de façon. Et le plus grave, disait son papa, c'est que le jour où il y aurait quelque chose de vrai, elle serait seule dans son coin sans personne pour l'aider, comme le petit garçon qui criait au loup tous les jours et qui s'est fait manger tout cru un soir quand le loup est vraiment venu. Cette nuit-là, Margot a fait un horrible cauchemar. Elle était toute seule au fond de la classe, près du radiateur, avec un grand manteau et un gros M écrit dessus de la craie. Un M énorme comme Margot, mais surtout comme menteuse. Dans la classe, il y avait des loups partout, des petits, des gros, des jeunes, des vieux, et le chef des loups qui dormait tranquillement sur le bureau de la maîtresse. Margot pleurait, criait au loup, et personne ne venait, même pas sa copine Tiphaine, qu'elle entendait rire dans la cour. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, les cheveux tout mouillés par la peur, Margot a voulu se lever comme tous les jours pour aller à l'école. Mais impossible de se tenir debout. Elle avait mal partout, surtout aux jambes. Cette fois, c'était vrai. Promis, juré, craché par terre et ne pouvait plus marcher. Près du lit où elle s'était rallongée, la mère de sa cousine, qui était passée par hasard, a dit en faisant une grimace. Encore une invention pour ne pas y aller à l'école. C'était le cauchemar qui recommençait. Elle criait et personne n'avait l'air de s'affoler. Mais à un moment, elle a crié si fort que sa maman a murmuré. Et si c'était vrai?
Finalement, c'est dans les bras de sa maman que Margot est arrivée à l'hôpital d'à côté. Après l'avoir examinée, le médecin a conclu: c'est un rhume de hanche. Vous avez déjà vu une hanche éternuer, vous? A dit la maman, qui croyait que le médecin était encore plus blagueur que sa fille. Je ne plaisante pas, madame. C'est une réaction inflammatoire qui se localise sur les hanches à la suite d'une agression virale ou, pour être plus simple, un microbe qui s'installe parfois chez les enfants après un gros rhume. Pour ne pas risquer de boiter, la voir, cette adorable petite fille va rester quelques jours avec nous à l'hôpital. Cette fois-ci, c'est toute la famille qui avait l'air d'avoir très mal, surtout quand tout doucement, dans sa chambre toute blanche, on a étendu Margot enveloppée de bandelettes jusqu'à la taille et qu'on a surélève tout ça avec des gros poids très lourds. Tout le monde est venu la voir. Elle a eu des fleurs, des bonbons et des baisers partout, par milliers, dont 2 tout mouillés du petit frère. Désolée de ne pas l'avoir cru. Tout de suite, son papa et sa maman venaient ensemble séparément et ne la quittaient pas un seul instant. Tout pâle, mais très très gentil. Et Margot qui, la nuit, avait du mal à dormir, attachée dans son lit et enrubannée, comme un gros cadeau de Noël, avait définitivement compris que quand des histoires comme ça vous tombent sur la tête, vaut mieux pas avoir raconté trop de bêtises avant, parce que c'est dur d'avoir mal quand personne ne vous croit. Enfin, maintenant, c'est fini. Aujourd'hui, c'est son premier jour de classe. Après 6 jours d'hôpital, elle a revu Elsa, Nicolas, Karine, Alison et les autres. Dans la cour, ils ont fait cercle autour d'elle pour l'entendre raconter ses séjours avec sa hanche enrhumée, ses bandelettes, ses poids au bout du lit. Et vous savez ce que Tiphaine a eu le culot de lui crier à la fin: « Ouh, la menteuse! C'est à vous dégoûté de dire la vérité ?»